Les cryptos sont-elles en danger? Grande question que beaucoup se posent en ce moment. Comme vous le savez, je présente le site de comparatorbank.com qui est un site qui compare, analyse et synthétise les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Et donc justement, dans le cadre de cette mission, nous réalisons tous les jours une pige de l'actualité, donc liée à la banque, au fintech, aux cryptos et à tout ce secteur lié à l'argent. Et donc justement, ces derniers jours, nous avons relevé certaines informations qui peuvent permettre de répondre ou du moins de justifier cette question. Donc si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est là. Je vous invite également à liker la vidéo, à la partager et vraiment surtout à poser vos questions en dessous. Sachez d'ailleurs que si vous voulez nous aider un petit peu plus, vous pouvez également nous laisser une note sur Trustpilot. Donc à la question, les cryptos sont-elles en danger? Eh bien nous avons trois choses à vous dire. Donc la première, comme vous le savez, depuis le 11 mai, il y a un peu une chute de la valeur des cryptos, n'est-ce pas? On enregistre parfois quelques regains, mais rien de stable et rien de rassurant. Donc certes, Elon Musk a influé sur la valeur des cryptos. Un coup sur Twitter, il va nous parler de Doge, un coup il va nous parler de Bitcoin, un coup il va dire Tesla autorise l'achat de ses voitures en Bitcoin. Le lendemain, ou du moins quelques jours après, il dit non, le Bitcoin, on n'en veut plus parce que c'est une source de pollution à cause du minage qui est blablabla. Bref, c'est la cata. Ça monte, ça descend, mais la tendance est quand même vraiment bien à la baisse. Et donc justement, tout le monde s'affole. D'autres raisons expliquent cette perte de valeur des cryptos. Tout d'abord, celle qu'il y a eu tellement d'argent sur ce levier financier que une certaine partie des gens justement ont souhaité échanger leurs gains puisque les bitcoins et d'autres cryptos étaient arrivés à des valeurs vraiment impressionnantes. Et il y a ensuite l'effet peur, c'est-à-dire que face à la baisse, les gens ont peur et du coup ils vendent. Cependant, face à ça, il y a justement d'autres menaces qui s'ajoutent, comme notamment la Chine. En effet, donc la Chine, comme vous le savez quand même, qui est une des locomotives de l'économie mondiale. Et donc la Chine, donc justement, est le premier État ou l'un des premiers États à avoir lancé sa propre crypto-monnaie d'État, donc c'est-à-dire qu'elle est adossée à leur propre monnaie. Et donc ils sont en train de la tester et comme vous le savez, donc depuis quelques années, depuis 2017 environ, ils sont en lutte donc justement contre le Bitcoin. Et cette lutte, elle s'accélère, d'autant plus que maintenant ils sont prêts à faire face à ça et à proposer justement une alternative avec leur propre monnaie numérique. De quelle manière ils luttent contre ça? Eh bien tout simplement par exemple récemment, donc ça c'était annoncé dans CNBC hier justement, ils sont en train de mettre en place une politique d'interdiction de minage, notamment en Mongolie intérieure, qui est une région autonome de Chine. La Chine représente plus de la moitié du minage mondial du réseau Bitcoin. Et donc cette partie-là de la Chine représente une part également importante. Voilà, donc ça c'est une chose. Donc certes, ça concerne la Chine. Cependant, donc, par exemple, si on se remet au niveau français, saviez-vous qu'à partir du 10 juin, la France va réguler l'activité des cryptos avec une licence qui existe déjà depuis un petit moment, qui s'appelle PSAN, prestataire de services sur actifs numériques. Cette licence est délivrée par l'AMF et donc jusqu'à présent, peu d'acteurs l'ont eu, mais certains l'ont et donc ça c'est super, mais tous les autres, tous les brokers et plateformes qui permettent donc d'acheter, vendre et détenir des cryptos devront l'avoir, sinon elles ne pourront plus exercer leur activité en France. Par conséquent, il pourra être illégal de détenir des crypto-monnaies par leur intermédiaire. Bitpanda, qui est l'une des premières plateformes internationales à avoir obtenu donc cet agrément, a la licence PSAN. Donc il faut savoir que tous les acteurs malheureusement ne seront pas prêts, que certains ont fait en sorte de l'être déjà, comme
XTB par exemple, donc qui est sans commission sur les actions et les ETF, donc qui a décidé d'implanter une succursale en France à Paris, mais il y a également donc Binance qui a fait la demande en décembre dernier et nous ne savons toujours pas si la réponse positive a été obtenue ou pas. Et pour ce qui est des autres acteurs, pour l'instant c'est assez flou mais on mène l'enquête. Donc bref, voilà, tout cela pour vous dire que en ce moment ça bouge beaucoup, comme vous le savez, autour des cryptos, qu'il faut faire attention, que c'est un secteur dans lequel vous pouvez devenir milliardaire après avoir investi seulement 100 euros, mais vous pouvez également ruiner complètement votre vie avec cela. Donc d'ailleurs, sachez que nous sommes en train de préparer un article sur la réglementation donc, qui va arriver en France à partir du 10 juin et on pourra vous en dire un petit peu plus dans quelques jours si ce type de sujet vous intéresse. Voilà, je vous souhaite une très agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Pour les amoureux des sujets banque et fintech, je vous donne rendez-vous tous les jours de la semaine. En effet, tous les jours, nous avons une news dans notre blog d'actualité. Nous avons également 3 à 4 vidéos par semaine sur cette chaîne YouTube. Une revue de presse donc hebdomadaire avec toute la pige des actualités banque et fintech. Et le dimanche, vous avez les 4 informations pour mieux investir votre argent. Donc pour mes mots, donc Comparateur Banque n'est pas un site de conseil en investissement, c'est un comparateur qui vous aide à trouver la bonne banque pour tout ce qui est justement conseil financier. Nous avons noué une collaboration avec un conseiller spécifique qui pourra faire votre bilan patrimonial gratuitement. Donc pour ce faire, vous pouvez le contacter sur le site Comparateur Banque. Et sinon, n'oubliez pas donc soit de poser vos questions en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également nous contacter sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Bref, vous avez de multiples façons de nous contacter, de nous proposer des sujets à traiter, de poser vos questions et de partager votre expérience avec nous et avec les autres membres de notre communauté. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.